Ah, voilà. Ça va? Allô? Ouais. Ouais. Ouais, mais j'ai entendu parler de ça. Je suis vraiment nul en maths et j'ai jamais compris. Je sais qu'en fait, c'est surnuméraire. Ça veut dire que on peut pas diviser les parts. On peut pas diviser les parts il n'y a pas assez pour diviser dans les parts parce que c'est un tiers, un tiers, un tiers, plus encore un quart ou je sais pas quoi. Et en fait, ça tombe à une histoire de 120, 110, 115 ou 120%. Et c'est très compliqué quand il y a une disposition très précise. Je crois que c'est deux ou trois filles et il y a pas d'héritier mâle ou un truc comme ça. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et c'est pas quelque chose qui m'a attiré parce que je trouve qu'il y a tellement d'autres imperfections qui sont faciles que on peut revenir sur d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'il est intéressant à trouver une erreur de maths. Ben, Moi, il m'a choqué. automatiquement, ça. Mais ça a été débunké en plus par beaucoup de musulmans. Ils pensent que ça a été débunké parce qu'il y a euh, Omar Ibn Khattab, c'est le deuxième calife, je crois. Est tombé de quoi? Celui-là? Allô? Ce verset, enfin ce verset-là, celui de l'héritage? Je t'entends mal. Allô, allô? Allô, allô, tu es là? Ouais. Tu disais quoi? Oula, ça capte mal. Oui, oui, allô, je ne t'entends pas. Tu es là? Ouais, je suis là. Ah, ok. Il t'a choqué, comment ça, il t'a choqué? Parce que j'ai entendu juste, il m'a choqué. De quoi tu parles du verset, en fait? Ah oui, 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 des débordements qu'il y a et de la façon dont ils l'ont réglé. Ah non, je suis encore, à mon avis, dans le cul d'un troll. Ah. Est-ce que tu m'entends mieux? Je t'entends très bien, là. Ah oui, d'accord, Je ok. En t'entends fait, très... je suis dans ma cave. J'ai un atelier j'ai un atelier à la cave et je travaille dedans, en fait. Je suis, je sais pas comment on dit indépendant en français, auto-entrepreneur. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, Oui, ce que tu je travaille disais pour moi sur... dans ma cave. D'accord. Ouais, mais moi, je suis supposé avoir la 5G, mais ça marche pas toujours. Euh, c'est un cas où, par exemple, un mari, il y a comme héritier un mari et deux sœurs. Ça fait un demi plus deux tiers. Ça fait 7 sur 6. Donc c'est supérieur à 100%. Euh, Si par exemple il reste une épouse, une fille et un parent, le total est à 112%. Donc il y a des cas comme C'est ça ça, voilà. Oui, qui, c'est ça, oui. qui font que c'est supérieur à un, donc c'est supérieur à 100%, et ça c'est Dieu qui l'a marqué. C'est censé être Allah qui l'a marqué. C'est pour ça que ça me choque un truc de fou, qu'ils sachent pas faire les mathématiques. C'est ça qui me choque, c'est que on a les Arabes qui se vantent à fond d'être bons en mathématiques et c'est pas faux, hein. Moi je vois comment les mathématiques ont évolué à travers la carte du monde et c'est passé chez les Arabes ou avec énormément de contributions et pourtant on se retrouve avec des cas. C'est même j'ai tout un article là-dessus qui dit que par exemple l'héritage islamique quand la part successorale excède la valeur de la succession. Voilà. Qu'est-ce qu'un hall? Moi je le dis comme ça. Hall signifie accroissement ou débordement dans la science successorale islamique. Hall désigne un problème spécifique qui se pose dans certains cas. La somme des parts coraniques fixes attribuées à tous les héritiers survivants dépasse la valeur totale du patrimoine, soit plus de 100%. Comme on vient d'avoir des exemples.
Il dit que c'est pas une erreur du système coranique. Non, bien sûr que non, hein, c'est juste Dieu qui a fait de la merde. C'est une conséquence naturelle de la présence simultanée de plusieurs héritiers ayant chacun une part fixe importante. Voilà. Donc Allah, il a pas pensé à ça, tu vois. Euh, il a voulu faire des chiffres et des quarts et des machins. Et en fait, voilà, la solution élaborée par les compagnons du prophète et acceptée à l'unanimité par les quatre écoles de pensée et élégante, élever le dénominateur de la distribution à la somme des numérateurs et réduire la part de chaque héritier proportionnellement. Voilà. L'origine historique de ce truc, c'est que il fut soulevé pour la première fois sous le califat de Saïdouna Oumar ibn al-Khattab. Un héritage lui fut soumis, impliquant un mari, deux sœurs et une mère, dont les parts cumulées excédaient la valeur de l'héritage. Oumar consulta les compagnons les plus éminents et, euh, et Zayd ibn Thabit proposa la méthode de réduction proportionnelle. Alors ça, plutôt balèze, hein, il faut une réduction proportionnelle, mais voilà, ils ont corrigé, euh, ils ont littéralement corrigé un problème qui était dans le Coran. Problème de calcul qui était dans le Coran. A besoin d'être corrigé. C'est un truc de fou, moi, je trouve. Oui, Dieu a besoin d'être corrigé, comme dans la 434. Exhortez-le, éloignez-vous de Hein. lui, et si possible, corrigez-le. Et ils se balancent eux-mêmes dans l'article que j'ai là. Ils se balancent eux-mêmes où ils disent que ils se plantent quand le plus souvent de Hal implique les combinaisons suivantes. Mari plus deux sœurs ou plus une mère, total 8 sixièmes. Voilà, au-dessus au-dessus de un quoi. Donc après il y a plusieurs cas et donc ils ont dû inventer ce qu'ils appellent le HAL. Voilà, HAL ou ALL, je sais pas, AWL. Voilà, moi là ça me trouve le cul que Allah, franchement que Allah, un dieu, euh, n'a pas pensé à tous les cas de figure et qu'il a fallu il le dit là, c'est ce fut soulevé publiquement pour la première fois sous le califat de Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Voilà, c'était en quelle année ça? Il marque ça. Alors c'est pas con, hein, tu enlèves des proportions à tout le monde et pour revenir à 100%, Ah, parce que Omar Ibn Allah a fait Khattab, une connerie. donc, ça a été rectifié très très vite après le prophète, hein. Ça a été rectifié une génération après lui, quoi, même pas. Puisque Omar Ibn Khattab, c'était le plus jeune des compagnons du prophète, je pense, non? Ou c'est un autre Omar, Aucune ça? idée. J'en ai aucune idée, mais c'est un truc de fou. Ils ont dû corriger les mathématiques. Il n'y a pas Ouais, ouais. Et de... Omar Ibn Khattab, c'était le plus jeune des compagnons du prophète, en fait. Donc oui, c'est celui qui a gardé. Tu connais un peu l'histoire de Safia, la jeune juive, je pense. C'est comme encore les Banu Nadir, Euh, c'est ça? Ouais. un petit peu, je la connais un C'est petit une- peu. Oui, enfin soit.
En fait, c'est le jeune compagnon du prophète qui veut partir à la guerre, mais qui peut pas parce qu'il est trop jeune. Tu vois. C'est d'ailleurs une supposée explication pour laquelle Aïcha avait pu aller à la bataille, elle avait pu aller à une des batailles parce que Oumar était trop jeune pour y aller, il n'a pas pu combattre et que Aïcha a pu aller à la bataille. Comme si Aïcha avait une armure, une épée et qu'elle allait taper des gens au petit âge qu'elle avait. En fait, il est dit dans un hadith que le prophète tirait au sort pour savoir quelle femme allait le suivre à telle bataille. Et donc, elle restait à l'arrière et elle pouvait éventuellement donner un coup de main, donner à boire aux soldats ou ce genre de choses, quoi, puisque tout le monde doit se rendre utile dans une bataille. Et du coup, elle devait rester à l'arrière avec les femmes. On emmenait des femmes, on emmenait des vivres, on emmenait des personnes qui pouvaient aussi servir l'armée, tu vois, il y avait plusieurs corps dans toutes les armées du Moyen Âge. Il y avait plusieurs corps qui pouvaient suivre une armée, comme le forgeron, les, le, je sais pas moi, des personnes utiles, comme quelqu'un qui refait les chaussures, quelqu'un qui rafistole telle ou telle chose. Oui, je Voilà. vois. Du coup, il y avait des femmes qui pouvaient suivre. Énormément de femmes partaient à la guerre avec avec soit leur mari, soit leurs enfants pour pouvoir aider aux besoins, comme infirmière, comme personne de secours, personne à porter à boire, personne à garder les bêtes, voilà. Donc il y avait aussi des femmes qui partaient à la guerre, mais qui ne combattaient pas. Elles n'avaient pas le droit de combattre de toute façon. En Europe, je sais pas comment ça se passe. Je pense pas que ça pouvait se passer dans l'Arabie du 7e siècle que les femmes pouvaient combattre, mais pas le genre. Mais bon, voilà. Une bataille n'était pas aussi cinglante qu'on peut voir dans Brevard, quoi. C'était une bataille, si jamais les gens commençaient à perdre, ils se rendaient, et bon, voilà, ça finissait en esclaves, ça finissait en truc. Et les butin de guerre, ben, c'est ce qu'il y avait derrière les lignes ennemies. Voilà. Les butins de guerre, c'était les femmes qui restaient quand, voyaient leur mari se faire soit défoncer, soit mis en esclavage aussi. Voilà. Ah ouais. Bon, dans une bataille, si quelqu'un venait, si une armée venait jusque chez toi pour venir combattre, tu vois, elle venait avec son corps derrière elle, tu vois. Donc ça voulait pas, ça voulait dire que si toi tu te retrouvais, que tu te défendais, que tu gagnais la bataille, tu pouvais quand même avoir tu devais pas aller jusque là où habite l'autre armée pour aller chercher ton butin de guerre. C'était dangereux, c'était voilà, tu venais juste de gagner une bataille, mais ça voulait pas dire que tu avais pas de perte, tu vois. Et plus encore faire une expédition pour aller dans la ville ou dans le bazar, pour là d'où viennent les gens qui t'ont agressé, pour aller chercher les femmes et les enfants, alors qu'ils c'est plus facile de garder un, facile de garder un village plutôt que de l'attaquer. Il y avait sûrement encore des hommes qui vivaient dans le village, donc voilà. Donc les butins de guerre, c'est ceux que tu chopais à la bataille. C'était pas ceux que tu pouvais aller chercher, voilà. Et les, Ouais, je vois. Quelle histoire. Moi, sur Safia, j'ai pas grand-chose, il me semble, hein. Salut, Georges. Ça roule? Georges, le meilleur d'entre nous. You're the best, George. Sur Safia, en fait, c'est une jeune juive dont Mohamed a décidé a reçu en fait, a reçu en rêve le fait que son village allait l'attaquer immédiatement, donc il a préféré l'attaquer pour éclater tout le monde. Comme ça, voilà, pour ne pas, parce qu'il y avait un accord qui était rompu ou un truc du genre, donc Mohamed a décidé de l'attaquer. Et en l'attaquant, il a fait massacrer tous les hommes et il a repris les femmes et les enfants pour en faire des esclaves. Le truc, c'est que je crois que c'est Dia, le compagnon du prophète, qui était certainement le plus beau de tous les compagnons. Il était tellement beau que même Gabriel prenait. Parce que même Gabriel prenait parfois l'apparence de Dia, le compagnon du prophète. Tellement il trouvait. Apparemment, bon, le prophète avait flashé sur son pote, quoi. Et du coup, lui, il a eu, il a pris comme possession la jeune Safia, qui était vraiment très, 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 très belle. Elle avait 17 ans. Ah ben, on en avait déjà parlé qu'elle avait 17 ans. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Voilà. Et
le prophète a dit non, il voulait la récupérer, donc il a échangé, je crois que c'est 2 ou 7 esclaves. Ouais, je sais pas, parce que ça dépend aussi des récits. Mais il a échangé beaucoup d'esclaves pour pouvoir avoir Safia, qui en fait était la fille du chef. C'est une Banu Nadir, je crois. Voilà. Et donc Safia était juive. C'était une jeune fille juive de 17 ans. Et elle était aussi en fin de règle. Donc, ce qui voulait dire qu'elle n'était pas... elle avait ses menstrues. Donc, 3 jours après, ses menstrues se sont arrêtées. Et comme elle avait déjà ses menstrues et qu'il fallait attendre 3 mois pour avoir la virilité, ou alors que la fin d'une menstrue, eh ben, ça tombait plus le poil. Du coup, le prophète se l'est tapé 3 jours après. Voilà. Mais la façon dont il l'a eu, donc il a échangé des esclaves, puisque comme elle venait de perdre, les hommes de son clan venaient de perdre une guerre, elle était tombée automatiquement esclave. Et pour payer, le prophète lui a dit, soit tu deviens ma femme, soit tu rejoins tes sœurs, ou tu rejoins les tiens. Ce qui voulait dire, tu deviens une esclave qui va être maltraitée, certainement vée dans tous les sens, parce que bon, c'est comme ça que ça se passait. Alors elle a dit, oui, d'accord, je vais devenir ta femme. Et donc il est parti et il a dit que sa dot serait payée en échange de sa liberté. Donc comme il va la marier et qu'il l'extirpe de l'esclavage, il a payé sa dette en l'extirpant de l'esclavage. En fait, il a pas mis un bal, quoi. T'as capturé une gonzesse et tu la maries et la dot, c'est le fait que tu la libères en la mariant. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose comme il n'y a pas grand-chose D'accord. comme différence entre une femme mariée et une femme esclave. Hein. C'est à peu près le même délire que tu dois faire, quoi. Te taire, faire l'amour quand il leur vit et bon, de temps en temps pendant une 4/34 parce qu'il crée ta désobéissance. Ça veut pas dire que tu as désobéi. C'est parce qu'il crée que tu as désobéi. Et oui aussi, tu prends plus de coups de fouet. Si jamais comment? Ah non, oui oui c'est ça. Quand tu es libre, tu prends oui c'est ça. Les fornications. Non, c'est pas de la fornication, pardon. Parce que quand tu vas forniquer, que t'es marié, ça s'appelle un adultère et c'est autre chose. Et ça, comment tu le sais, ça? Bon. Tu l'as vu, tu l'as lu où, ça? De quoi? Toute cette histoire sur Safia, tu l'as lu où? Tu l'as lu où? Ah, ben dans Godiversis. Godiversis. Tu vas sur Godiversis, tu marques Safia la courageuse. Ouais. Safia. Saafya. Et tu vas avoir tous les détails de tous les. Je crois qu'il y a Abu Daoud qui parle de ça. Il y a Ibn Kathir. Non, pas Ibn Kathir. Comment c'est Abu Daoud, Bukhari. Et Muslim doit parler d'elle aussi, mais je crois que c'est plutôt Bukhari. Tu l'écris comment, Safia? Saafya. Ou Safya. Ok. Godly Versus. Ah ouais, là, il y a un paquet de trucs qui ressortent, ouais. Tu vas avoir un, oui, mais tu marques mariage de Safia ou et tout ça, enfin, ouais, c'est pas la plus belle des histoires, en fait, l'histoire de Safia. Alors, le prophète, il en a 11. Il y a, Joairira, il y a Ouman, pardon, ou Umam. En fait, il a 11 épouses. La première, c'est, euh, hum, oh, comment est-ce qu'elle s'appelle encore la première, c'est Radija. Radija, en fait, Radija, c'est la seule qui va le tenir. Parce qu'à la mort de Radija, je sais pas, je suis désolé si je ne prononce mal, hein, si jamais il y a un arabophone qui nous écoute, voilà. Désolé si je prononce très mal, voilà. Mais Radija, ça va être l'épouse qui va être sans doute sa préférée, ou alors celle qui va aimer jusqu'à sa mort aussi, de toute façon. Ça, il va épouser juste après, il va épouser Saouda, je crois, et sa troisième, ça va être comment elle s'appelle sa troisième? Ah, ben Aïcha justement. Et puis je crois que Safia va être et Safia, je pense que ça va être sa septième ou sa huitième. Donc il va y en avoir d'autres, hein, des femmes. Ah ouais. La bataille de Khaybar. La bataille de Khaybar. Et c'est une Banu Nadir, c'est ça? Je ne sais plus si c'est bien cette tribu-là.
C'est la tribu des Banu Nadir. Je vois pas. Je vois pas. Pas encore à l'aise avec Godly Verse. God Versus, franchement, une fois que tu l'as en main, tu t'y retrouves, mais dans enfin, tu retrouves tout ce que tu veux pour être, c'est vraiment complet en fait. Il y a vraiment pas meilleur que God Versus. À part pour quelques trucs comme vraiment très pointus, comme par exemple savoir pourquoi est-ce qu'on balance les homosexuels de tel truc, pourquoi c'est voilà, c'est un écrit c'est Jalalain. Euh, Jalalain, tu sais ce que c'est ou pas? Non. Jalalain, c'est les deux Jalal, ça veut dire. Au 14e ou 15e siècle, je crois que c'est le 15e siècle. Au 15e siècle, il y a Jalal, je sais pas quoi, qui a commencé à écrire une sorte de, je crois que c'est des Hanafites. C'est Hanaf ou Hanbal, mais c'est pas important de toute façon. Hein. Non, Shafit ou Hanafite. Voilà. Enfin, soit, c'est pas important. Et Jalal, le premier Jalal, a commencé à écrire une jurisprudence des hadiths, faire un recueil de hadiths dans lequel il va expliquer, un recueil de tafsir dans lequel il va essayer, avec aidé de la sira et de tout ça, d'écrire le Coran, d'essayer d'expliquer les versets du Coran, de certains pas versets, certains, tous les versets et les sourates du Coran. Et il va mourir entre-temps, et il n'aura jamais fini son ouvrage. Et il y a un autre Jalal, qui lui est contemporain, mais qui était trop jeune pour reprendre la truc, va reprendre le flambeau dès qu'il deviendra adulte, et il va finir l'ouvrage. Et en arabe, Lain, le mot, comment, la fin de Lain, euh, le fait que ça se dise Jalalain, eh ben, ça veut dire le duel. C'est une forme de plus précise en fait de pluriel qu'il y a dans la langue arabe. Tu as le singulier, le pluriel et le duel. Donc quand il y a deux personnes, on va dire lane, tu vois? C'est pour ça qu'il y a on dit les jalalain, jalalain. Tu comprends? Pas C'est pas le nom, évidemment. c'est pas le nom d'une personne en fait, c'est le nom de deux personnes. C'est le duel de jalalain. C'est les deux jalal qui ont écrit le recueil de tafsir. Ok. Quand on te demande qui est Jalalain, c'est qui sont Jalalain. D'accord. Ok, complique pas plus compliqué que ça. Ah, ça doit être tellement mieux sur ordi Godly Versus. Alors, il y a pas mal de choses qui sont assez sympas à étudier autour Déjà, le Coran, il est sympa. Les histoires de la Sierra, elles sont tellement ridicules, tellement... Tu te rends compte à quel point le prophète, il y a un côté pervers, il y a un côté trivial, il y a un côté prout, paix, il y a un côté beauf aussi, tu vois. Il y a un côté jalousie, parce que si jamais tu écris mieux un poème que lui, il a envie de te faire buter par un de ses compagnons. Tu vois, c'est pas quelqu'un de parfait, quoi. C'est absolument pas. Ça peut-être qu'à l'époque, ça devait être quelqu'un de vraiment cultivé, mais aujourd'hui, bon voilà, il en a sorti des dingueries, quoi, le bonhomme. Ouais. Enfin, mais si tu peux te rabattre sur un tafsir, essaye toujours de te rabattre sur. Je le dis, je te le dis, c'est toujours c'est Ibn Abbas.
C'est vraiment la référence que personne ne peut rien dire. En fait, Ibn Abbas, si tu veux, à chaque fois que lui il sort une référence dans un tafsir, c'est à peu près l'équivalent d'un hadith sahih pour un tafsir. Parce que il est avant les madhab et que si jamais il est sorti, ben ça veut dire qu'il a, il est de l'époque du prophète, tu vois. Et si lui il dit c'est comme ça, c'est pas autrement, alors tu peux danser sur ta tête, tu peux rien faire d'autre que de dire ah ben ça va si Ibn Abbas l'a dit, c'est que Ibn Abbas l'a dit. Euh, S'il l'a dit alors. Ben, il est contemporain, tu vois. C'est un petit garçon je crois quand le prophète meurt, il a 13 ans. Il organise des cercles de questions. Donc, il organise comment, euh, il invite des gens à faire des cercles avec lui pour que les gens posent des questions parce qu'il connaît le Coran par cœur. Il répond à tout et même le prophète avant sa mort dit de lui que il prie pour lui, il prie le Seigneur pour lui, enfin il prie Allah pour lui dire qu'il conserve cette volonté d'apprendre toujours plus du Coran et de toujours le gamin, il y a des hadiths qui expliquent enfin des hadiths, oui c'est ça, oui, il y a des hadiths qui expliquent que ce gamin, Ibn Abbas quand il est gamin, il va rester pendant des heures juste pour attendre que le vieux compagnon du prophète se lève pour pouvoir lui parler, pour lui poser des questions, parce que telle ou telle chose dans la sierra ne sont pas, ils ont un problème dedans. Alors il veut comprendre tel, tel verset ou tel, ne sont pas clairs pour lui. Alors il pose ça au compagnon du prophète. Il est tellement impliqué qu'il leur devient lui-même un des compagnons du prophète. Ah ouais. Avant l'âge de 13 ans, il est tellement impliqué qu'il en devient un des compagnons du prophète. À l'âge de 13 ans, il meurt quand il a 13 ans. Le prophète meurt quand il a 13 ans. Et avant ça, il devient un compagnon du prophète. C'est un truc de dingue. Il continuera toute sa vie à étudier et à faire des tafsirs pour clarifier le Coran. Voilà qui c'est Ibn Abbas. Donc à chaque fois que tu tombes sur Ibn Abbas, vas-y. Et je crois que c'est vraiment le seul qui est aussi proche du prophète, puisqu'il l'a connu. Ok, mais je t'avoue que je suis pas tombé. Je tombe surtout sur du Bukhari ou du Muslim. Dans quoi? Pour Safia? Ah non, pour des versets, des trucs Ah, Bukhari et Muslim, c'est plutôt les hadiths. Eux. En fait, ils vont se référer aux hadiths, des choses qui vont être dites, et ils vont les mettre en lien avec la sira, et donc voir si et dire s'ils sont sahih ou pas dans leurs études, et parce que s'ils contredisent ou pas ou non le Coran. Parce que s'il contredit le Coran, il n'est pas sahih, et si il correspond à la sira Ibn Ishaq ou Ibn je sais pas quoi, ben eux ils vont les mettre sahih ou pas. Voilà. En fait, tout ce que va dire le prophète, interpréter le prophète, proscrire le prophète, eux, ils vont le rendre sahih ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne, avec leur compréhension. Mais Bukhari, il est du 14e siècle. Hein. Attends, non, je suis pas sûr, je vais voir. je dois m'absenter 5 minutes. Je laisse pas faire de conneries. Oui, pas de souci. De toute façon, j'ai la modo, non. Au moins, je peux mute, s'il faut. Ça va, ne tracasse pas, tout va bien. T'as la Je mono? ne l'utilise pas, quoi qu'il arrive. Oui, mais pas pour faire descendre, mais c'est pas important. Hein. Vas-y, je peux mute si jamais, pour ne pas qu'ils disent des dingueries, pas de souci. Ben justement, je cherchais ça là.
Je sais plus comment on fait. Et pour information, Bukhari, il est du 9e siècle. Voilà. Donc, 3 siècles, 2 ou 3 siècles. Bon, je te laisse avec Scritcha. Tu peux faire monter ou pas? Je ne sais pas. Parce que je sais pas comment. Oh, ne te tracasse pas, vas-y, 5 Qu'est-ce que minutes, je hein. fais? Bon, j'arrive. Ouais, vas-y.
Re. Ah, flûte, j'ai loupé Blédard. Personnage intéressant, Blédard. C'est un critique aussi. Ouais. Je Ouais, comprends pas ce que j'ai fait ouais, ça. avec la modo. Sérieux, la seule fois où je t'ai demandé la modo, c'est parce qu'il y avait quelqu'un de vraiment de très compliqué à gérer. Moi, personnellement, j'en veux pas. Je préfère jamais devoir muter quelqu'un. Je préfère se parler. Et puis, si jamais ça va pas, ben, l'autre n'a qu'à choisir qui il veut éjecter. Je m'en souviens plus. Ah, Homo Homo. criticus. Tu veux parler de l'impérialisme européen? Tu peux, ah, vas-y. Tu peux monter. Il y a aucun souci avec ça. Blédard. Salut Blédard. Vac. Oh tiens, Vac. Mon pote, tu proposes rien de mieux que l'islam, car ça n'existe pas. Bien sûr, oui. Tu dis juste, euh, tu enlèves juste les phrases qui sont peintes en jaune là, et boum, t'as quelque chose de mieux que l'islam. Voilà ce que je propose, tout simplement. Homo criticus, heureusement que j'ai connu les Européens avant de connaître l'histoire des colonisations. Ouais, tu fais bien. Il y a une histoire de fou, hein. Franchement, incroyable, carrément. Le mec, il a été téléporté d'ici jusqu'ici, c'est pas possible autrement. Tu connais, tu sais, qui des deux, entre la femme et l'homme, sont les plus à même réellement d'être soumis à leurs émotions? Alors, ça, tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends. Ok. Ça, justement, c'est un des trucs qu'il a sorti, comme quoi les femmes sont plus émotionnelles, donc ça justifie la déficience intellectuelle. Moi, je dis que je vois pas le rapport avec être plus émotionnel et l'intelligence, mais non, je sais pas entre les deux. En tout cas, dire qu'elles sont plus émotives que les hommes, je crois pas. Mais je parle pas Euh, d'émotivité, là. Je parle vraiment de se laisser aller à la passion, là. Là, si on devait parler de laisser aller aux passions, c'est quel individu, qu'il soit mâle ou femelle, hein, lequel va en prison, est soumis à beaucoup plus de violence et de colère, à créer un monde dans lequel, ce qu'on appelle le monde patriarcal, dans lequel euh, il est le centre et dans lequel il a pour objectif la domination par la force et donc par la bagarre, la colère, le ressentiment et la violence.
La violence apporte avec elle une panoplie d'émotions qui sont qu'on ne peut pas mettre de côté en fait. Et en réalité, l'être le plus émotionnel, celui qui a le plus le droit de faire libre cours à ses émotions, c'est-à-dire l'homme, ah ben, c'est lui. Alors, est-ce qu'il est déficient mentalement parce que c'est lui qui fabrique la société, c'est lui qui se retrouve le plus en prison, c'est lui qui fait le plus de bagarres, c'est lui qui fait le plus de commentaires slaglants et de violence quelle qu'elle soit. Hein. De toute façon, c'est systématiquement enfin pas systématiquement, mais par exemple, le V, c'est plus souvent l'affaire d'homme, le, la- les coups et blessures, c'est plus souvent l'affaire d'hommes. Les excès de colère, c'est plus souvent l'affaire des hommes, quoi. Tu vois? Oui. Ah ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, oui. Ouais, moi, va qui... Un de ses arguments, c'était ça. C'était de dire, tu dois avouer que les femmes sont plus émotives. Et je lui ai dit, non, j'avoue rien du tout. Je dis que je suis pas d'accord avec cette phrase de merde. Et s'il s'agit d'émotions, je vois pas comment relier les émotions à l'intelligence. Euh, aussi. Que l'intelligence émotionnelle existe. C'est-à-dire cette force, cette faculté que parfois on peut avoir sans réellement comprendre les choses, de simplement manipuler autour de soi pour avoir telle ou telle chose, et uniquement parce qu'on en a envie ou parce qu'on en a, alors qu'il n'y a aucune intelligence derrière, quoi. Comment je veux dire, un enfant qui tombe à terre et qui commence à faire une crise, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Voilà. Alors, et si jamais il obtient ce qu'il veut, il recommencera exactement la même chose. Il comprendra ce qui marche et ce qui marche pas. C'est une intelligence émotionnelle. Voilà. Une femme qui va jouer de D'accord. ses atours, une femme qui va jouer de ses atours pour faire ce qu'elle veut d'un homme, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Elle ne réfléchit pas spécialement à ce qu'elle fait. Elle se dit pas, ah, je vais faire ceci, cela. Elle laisse le feeling passer et elle fait, voilà, parce qu'elle sait bien qu'elle pourra arriver à ses fins en le faisant, voilà. Sans réellement y réfléchir. Voilà. Un homme qui sait qu'il va pouvoir avoir le dessus rien que s'il se montre un peu plus violent, c'est pas de l'intelligence, tu vois, c'est pas calculé. Il va monter le corps, il va bomber le torse, il va faire, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est arriver à ses fins pour pouvoir, voilà. Avec quoi? Avec la colère, avec l'émotion, en fait. Ok. Là, Des gens qui il y veulent a monter. il y a une forme d'intelligence qui est émotionnelle. Salut Ahmed, tu me reçois? Oui, oui, très bien. Est-ce que vous me recevez? Salut à tout le monde. Oui, très bien. Ok, Là, je mais reçois. Salut. Dites-moi, enfin, je sais que vous rejetez la religion, mais vous nous proposez quoi alors dans ce cas? Si par exemple, nous demain, on laisse la religion, vous nous proposez quoi à la place? Euh, Qu'est-ce que t'en penses des lois de la France? Donc moi, je te pose une question et tu me reposes une autre question. Bah oui, oui, je te propose. Voilà, des lois de la France, voilà. Les Donc toi, lois la réponse basées que tu sur me donnes, les droits de l'homme, les lois de la France, voilà. donc c'est ça la seule réponse que je vais avoir. Oui, je te propose, tu quittes l'islam, là, tu quittes ce truc de merde qui dit que le témoignage de deux femmes n'était pas l'équivalent à celui d'un seul homme. Tu quittes d'insulter toutes les mères, toutes les sœurs, toutes les tantes, etc. pour des lois bien humaines qui évitent au mieux d'atteindre à la dignité des gens et surtout de jouer sur la stigmatisation des genres. tu quittes aussi, par exemple, une religion qui te permet d'avoir des esclaves pour une philosophie qui te dit que l'esclavage sous toutes ses formes est interdit. Tu quittes
une religion qui te permet d'avoir une épouse de 6 ans et de la consommer à 9 ans pour une idéologie qui dit on fout la paix aux enfants. Voilà. Parce que tant que ce sont des enfants et qu'ils n'ont pas atteint l'âge nubile, ben on fait rien avec. Tu vois. Tu quittes une religion qui te dit, je sais pas moi, qu'il faut balancer les homosexuels des toits pour une philosophie de vie qui te dit ce qui ne te fait pas de mal aux dents, enfin ce qui ne te fait pas ce qui leur fait du bien, ce qui leur, comment, je vais dire autrement. Tu fous la paix aux homosexuels, aux personnes LGBTQ, tu fous la paix à tous ceux qui, en fait, ne te veulent ni de mal et qui font ce qu'ils veulent, en fait. Tu laisses faire les gens ce qu'ils ont envie tant que ça ne te fait pas de mal à toi. Voilà. T'en penses quoi de cette philosophie? Moi, elle me plaît bien. Je trouve que ça me laisse sur ma faim. Je trouve que il y a, enfin, dans ce cas, qu'en est-il de l'espoir? Je veux dire, dans ce cas, est-ce que la vie que je mène, quelle sera-t-elle? Juste aller faire ce que je veux et après, qu'est-ce que je deviens? Ou où est-ce que j'y vais après la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est des questions qui m'intéressent, mais du coup, vous me proposez rien. Tu verras bien. C'est tout. Tu veux quoi qu'on te Personne ne propose, sait. et on te propose même toi, tu ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Bah, si je Même, savais pas. il y a aucune preuve. Il y a aucune preuve de ce que dit ton Dieu. Il y a aucune preuve. Tu ne sais même pas si ton Dieu existe en fait, parce qu'il y a aucune preuve de son existence. À part le bouquin dans lequel tu mets tous tes espoirs, même pas tes croyances, tes espoirs. Hein. Alors que si on réfléchit 2 minutes, il y a tellement d'erreurs dans ce bouquin, tellement de violence dans ce bouquin que humainement, tu dois te rendre compte que en fait, c'est bon, ça n'existe pas. En tout cas, le Dieu qui En est à fait, regarde, l'intérieur de ce bouquin ne moi, ce que fonctionne je vois, pas, c'est ça ne que fonctionne pas. moi, ce que je vois, c'est plutôt cette violence, elle vient de votre part à vous, parce que depuis tout à l'heure, je vois un ton qui est agressif, qui est colérique. Je me dis, alors que la discussion, elle est normale. Du coup, ma question, elle est légitime. C'est que si toi, aujourd'hui, tu me dis, arrête ta religion, d'accord, mais qu'est-ce que tu me proposes? Est-ce que toi, tu peux répondre à mes questions qui sont légitimes? Où est-ce que j'y vais après la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est des questions légitimes. Mais Qu'est-ce que tu me non, réponds? Tu me mais dis toi, juste oui, tu réponds laisse avec ta... ton bouquin. Non, non, bah non, parce que mon bouquin, il dit une chose, mais toi, je veux dire, là, on n'est pas dans mon bouquin. Là, ma question de base, c'est qu'est-ce que tu proposes si on laisse la religion? Parce que là, on met la religion de côté. Oui? Oui, de toute façon, si tu vis dans le même pays que moi, tu dois laisser la religion de côté. Tu ne peux pas vivre ta religion. Voilà, tu ne peux pas la vivre. Donc, quoi qu'il arrive, tu es obligé de vivre comme un couffard. Voilà. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas vivre, à part si tu vas en Afghanistan, et encore, il y a des choses que tu ne peux pas faire comme ça te l'est demandé. Mais en réalité, tu ne peux pas vivre comme ta religion l'explique. C'est impossible. Tu ne peux pas brimer des homosexuels, tu ne peux pas brimer les femmes adultères, tu ne peux pas caillasser tous ceux qui ne pensent pas comme toi, tu ne peux pas faire la guerre à ceux, tu ne peux pas combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, tu ne peux pas le faire. Pourtant, ce sont des ordres qui sont véridiques. Tu ne peux pas fouetter les fornicateurs. Ce sont des ordres véridiques, tu ne peux toi-même pas avoir. Voilà. Mais Donc, Bard, même ce que ton Dieu te demande, tu ne peux pas le faire. quand quelqu'un te parle, Bard, écoute-moi la question, parce qu'à chaque fois, depuis tout à l'heure, tu fais du hors-sujet. Écoute au moins la question. La Vas-y, question que je te explique-moi. pose, c'est pas ça. Moi, en fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes trop aveuglé par votre haine, par votre colère. Mettez ça de côté. Essayez juste pour une fois, mettez votre colère de côté, mais juste revenez à l'esprit saint comme l'eau, sans colère, sans haine. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a que ça que j'entends depuis tout à l'heure. Et du coup, là, si toi, tu m'enlèves de quelque chose pour ramener qu'à la haine, qu'à la colère, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que maintenant je reprends? On met la Moi, j'ai pas religion de entendu côté. de haine ou de colère nulle part. Hein. Bard, Moi, je voudrais bien je qu'il t'ai repose sa écouté. question et que oui, je voudrais bien qu'il repose sa question, comme ça je peux lui répondre vraiment, vraiment avec, voilà. Vas-y, vas-y. Je vais reposer ma question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vas-y, repose ta question.
D'accord. Ma question, on va mettre la religion de côté. Par contre, on a des sérieuses questions par rapport à enfin, à notre provenance, on vient d'où, par rapport à on va où, par rapport à quel est l'objectif de cette vie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'on disparaît définitivement? Ce genre de questions-là. Est-ce que vous avez des réponses? Oui, bien sûr, Mais, bien sûr. oui, oui, Euh, on a des réponses, pas pour toutes, mais on a des réponses, oui. oui. C'est quoi? Euh, donc le but de la Pose une vie, question c'est de après l'autre, vivre. alors. Par exemple, tu posais cette question-là. Le but de la vie, ça va être juste de vivre. La réponse est dans la question. Tu vas profiter de tes amis, de la nature, de tout ce que t'offre la civilisation, de ta famille, etc. Et il y a les questions, on ne sait pas. Après la mort, en fait, personne ne sait. Il y en a qui prétendent le savoir dans des bouquins. Euh, et en fait, ils en savent pas plus que nous. C'est tout. Voilà pour les réponses que je peux apporter. En tout cas, ils ne peuvent rien prouver de ça. Maintenant, il y en a qui prétendent savoir, oui, mais en fait, la question en elle-même, elle est pas compliquée. Elle est juste biaisée en elle-même, en fait. Il y a aucune preuve de ce qui se passe après la mort. Et il y a quand même des gens qui prétendent qu'il y a quelque chose après la mort. Juste parce qu'ils croient à un bouquin qui a été écrit il y a 14 siècles, ou il y a 2000 ans, ou il y a 7000 ans. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve à part le bouquin lui-même. Et il y a tellement d'erreurs dans tous les bouquins qu'on peut penser sincèrement que c'est du bullshit, tous, sans exception. Bart, tu Aujourd'hui, reviens encore les seules là-dessus. choses qui... Mais oui, mais Mais je moi, reviens là-dessus. j'ai l'impression que les Égyptiens, eux, ils croyaient à la réincarnation. Est-ce que Oui, quelqu'un est moi je n'y parti crois leur pas. dire non, c'est du bullshit ou je sais pas quoi? Non. C'est leur croyance à Non, eux. Mais du coup, non, mais pourquoi est-ce c'est que... du bullshit. C'est du bullshit parce qu'il n'y a aucune Mais preuve de ça. pourquoi? Mais attends, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est de faire passer la science comme vérité absolue? C'est comme si Du coup, tout ce qui est du hors coup, de ce champ-là est tu faux. penses qu'il y a la réincarnation? Toi, tu penses que c'est la réincarnation? Non, moi, je t'ai juste Donc c'est donné du un bullshit. exemple en disant que, Non, non, mais par exemple, toi, les tu crois pas à Égyptiens, la réincarnation. ils Pourquoi enrôlaient tu les dis ça momies. alors? Pourquoi est-ce que tu as tant de haine pour les Égyptiens qui croyaient en la réincarnation? En fait, là, t'essaies de retourner le jeu, mais moi, j'ai pas un ton colérique. Dans tous les cas, ça marche pas, tu vois. Regarde, Mais je suis pas moi, colérique. moi, De quoi tu moi, ce que je parles? suis en train de te Tu... dire, c'est que pourquoi est-ce que toi, pourquoi est-ce que toi, tu insultes la croyance des autres et tu la rejettes alors que tu proposes rien de mieux, tu vois. Rien de meilleur, Mais rien de rien. mieux derrière, tu vois. Je propose que des choses meilleures que des croyances des gens. Oui, Il y mais a que ça, des choses meilleures que je propose. regarde, ça, encore une fois, ce qui est meilleur pour toi ne l'est pas forcément pour moi, malheureusement. Donc, Par exemple, tu préférais te par marier exemple, avec une enfant de 6 ans et la consommer à 9 ans? par exemple, toi, Est-ce enfin, que tu préférais avoir un esclave? Est-ce que tu préférais avoir un esclave? on n'est pas là encore. Franchement, là, on n'en est pas là encore, tu vois. On n'est vraiment pas là, tu vois. Est-ce que tu voudrais Là, on avoir est, un esclave? Parce que regarde, moi, dans ma philosophie, je n'ai pas envie d'avoir un esclave. Tu vois? Et elle est marquée noir sur blanc, tu vois? On pourrait comparer les textes que moi j'ai envie de suivre et les textes que toi tu as envie de suivre, par exemple. Et dedans, il est marqué l'esclavage sous toutes ses formes est interdit. Tu vois? Toi, tu peux avoir des esclaves. Dans les écrits que tu suis et que tu penses qu'ils sont parfaits et que tu veux pas que j'insulte, en réalité, ces écrits-là m'insultent moi. Parce il est marqué dedans, à la sourate 9, verset 29, celui qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier, combattez celui qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier. Eh ben, c'est moi. Et tu dois me combattre. Donc, moi, j'ai pas le droit d'insulter quelque chose qui veut me combattre. Moi, j'ai pas le droit de dire, moi, je suis haineux quand je dénonce quelque chose qui veut me combattre. Elle est dans quel camp, la haine? Dans quel camp est la haine? Sérieusement. C'est ça qui est fou. C'est que tu penses que j'ai un ton méchant, agressif, mais en réalité, les écrits que toi, tu penses être parfaits, qui te viennent de ton ami imaginaire, et que tu ok, penses que j'insulte, eh ben, ok. ils veulent faire rouler ma tête. Tu vois? Parce que moi, je combats les idéologies qui sont mortifères et qui veulent que je me taise, tu vois?
et qui veulent pragmatiser les homosexuels et qui veulent faire taire les femmes et qui autorisent à frapper sa femme à la 434 et qui autorisent à avoir des femmes, des milkiliamines, des esclaves S, tu vois, que tu peux faire ce que tu veux avec. Donc non, je suis pas D'accord. d'accord. Ne me dis pas Est-ce que je que, suis haineux, je ne le suis pas. si, franchement, regarde, moi, je veux dire mon ressenti. Moi, j'ai l'impression de parler à une personne qui est aveuglée intellectuellement. J'ai l'impression que, depuis tout à l'heure, tu parles, hein, mais j'entends rien. Par exemple, dans le Coran, il y a des sourates contextuelles. Je trouve que t'en parles pas. Pourquoi? Parce que justement, tu veux justement légitimer une haine. Et du coup, c'est très malhonnête parce que la 9-29, si par exemple, tout le temps c'est le combat, mais comment est-ce qu'il peut y avoir la paix dans ce monde, dans ce cas? Comment c'est possible? Si aujourd'hui, regarde, si les musulmans étaient si mauvais, ils allaient développer l'arme nucléaire et les musulmans allaient dominer justement les gens jusqu'à la fin des temps. Mais ils n'ont pas fait ça. Mais Aujourd'hui, ils l'ont pas attends, fait. Ils l'ont pas fait laisse-moi parce terminer ou pas? Si aujourd'hui, tout ce que tu es en train de dire là était légitime ou était vrai, aujourd'hui, il y aurait aucun mécréant qui allait vivre dans une terre justement musulmane et il y aura aucun musulman qui viendrait vivre dans une terre mécréante. Malheureusement, ça n'existe pas ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ça, c'était une sourate contextuelle. Il y avait un contexte précis et c'est pour ça qu'elle était descendue. C'était contextuel. De un. De deux, je trouve que tu mélanges tout. Et de trois, moi, à chaque fois, je te pose une question, mais tu fais tout pour pas répondre à la question. À chaque fois, tu reviens juste, oui, ça c'est comme ci, comme ça. Mais si, par exemple, toi, tu veux me sortir de la religion musulmane, mais tu m'apportes rien, en fait. Au contraire, tu es juste en train de conforter ma position. Donc, en fait, tu penses sincèrement qu'il faut combattre. Donc, tu dis que c'est contextuel. Déjà, si tu fais une affirmation. Moi, tu fais une affirmation. J'aimerais bien que tu me prouves que c'est contextuel. Où est-ce que je peux voir si c'est contextuel ou pas? D'accord. La sourate 9-29 était descendue dans un contexte très, très précis, un contexte politique à la Mecque où il y avait justement les juifs et les chrétiens et il y avait le prophète. Et du coup, eux, ils le combattaient. Justement, eux, ils voulaient pas que justement cette religion-là puisse s'installer parce que ce que je devrais comprendre, c'est que l'islam n'a pas commencé à être grande dès le début, mais a commencé par le prophète, après par 10 personnes, par 20, par 30, par 50. Et du coup, ce verset-là est descendu par rapport à ce contexte-là précis où justement les gens voulaient tuer le prophète et voulaient combattre les Que ça musulmans. va Et du dire coup ça. là, ils ont. C'est pas parce que tu répètes que c'est contextuel. C'est pas parce que tu répètes que c'est contextuel que ça l'est. C'est pas. Je vais pas faire confiance Ok, à regarde, Meut, hein. Je regarde, veux juste regarde. que tu me dises qui dit que c'est contextuel. C'est Il tout. y a pas de problème. Est-ce que vraiment, est-ce que t'as un ordinateur devant toi? Bard. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. Est-ce que tu peux taper la sourate 9? Est-ce que tu peux taper le tafsir de la 9-29? Est-ce que tu peux regarder Ibn Kathir ou est-ce que tu peux regarder, par exemple, les savants Ibn Abbas, tu peux regarder Ibn Mas'ud, tu peux regarder les anciens savants, qu'est-ce qu'ils disent par rapport Oui, à ça? et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Ça dit que c'est contextuel et que ça ne doit pas, et que la parole d'Allah n'est pas en tout temps et en tout lieu. Ah, tu vois, regarde, tu vois. Là, en fait, regarde. Ah, je vais aller voir, je En vais aller fait, voir, je vais aller voir, je vais aller voir. tout le problème Je vais aller qu'on voir, je vais a, aller voir. Moi, je suis en train regarde, de voir, hein. Godly. Moi, je suis en train de voir, et c'est très clair, hein. Selon Ibn Kathir, lorsque les gens du livre, juifs et chrétiens, rejetèrent Mohammed, leur foi et leur prophète antérieur ne fut plus profitable. C'est quoi ce bruit? Bard, qu'est-ce que tu... Ouais, on entendait plein de choses. Donc il affirme qu'ils suivaient leur religion par conformité à leurs traditions, à leurs désirs et aux coutumes de leurs ancêtres et non parce qu'ils suivaient réellement la loi d'Allah. Donc les mecs, les juifs et les chrétiens, ils faisaient leur truc comme ils voulaient. Il soutient que s'il avait été véritablement cru aux prophètes précédents, cette foi les aurait conduits à croire Mohammed. Donc il voulait les forcer à croire à l'islam, tout simplement. Et non, c'est faux, hein. Mon pote, pourquoi est-ce que t'es pas honnête c'est comme ça? juste, ben, c'est juste ce que Justement, je dis. on est en train de lire Il y a les versets, littéralement, en il est fait. en train de dire ça. Je suis en train de lire Ibn Regarde, Kathir. regarde, dans ce cas, c'est très simple. Dans ce cas, par exemple, aujourd'hui, comment est-ce possible que les States attaquent tout le monde?
Quel droit ils ont de faire ça? Voilà. Est-ce qu'ils ont un droit légitime de faire Aussi, ça? le D'aller, attends, refus attends. de croire en Mohammed. Attends, laisse-moi finir. Je lis le Bah, tafsir déjà, hein, tu m'as coupé la de ce que parole tu as déjà, toi. donné. Non, non, Bah non, t'es pas honnête. j'étais en Tu train n'es de pas le lire et tu tafsir. me dis, Non, tu si, je suis interprètes, en t'es train pas de en train de lire lire. le tafsir. Non, non, je suis en Mais non, train t'es de en le train lire. C'est d'interpréter. que Ah, arrête, s'il te plaît. je vais littéralement lire voilà. S'il avait véritablement cru aux prophètes précédents, cette foi les aurait conduits au prophète Mohammed, puisque tous les prophètes auraient annoncé sa venue et ordonné à suivre. Ainsi, leur refus de croire en Mohammed annule selon lui les bénéfices de leur foi précédente. C'est pourquoi Allah ordonne de combattre les gens du livre. Voilà. Comme ils croyaient pas en Mohammed et ils faisaient juste leur vie, ils croyaient en ce qu'ils voulaient, eh ben, c'est pourquoi Tu, Allah tu vois, tu ordonne de interprètes. combattre les gens du livre. Tu vois, Non, t'es en train, justement, je suis en train de lire. Je lis. Tu me coupes pour me dire que j'interprète alors que je lis. mais là, t'es pas en train de lire, t'es en train justement de rajouter ta sauce dedans parce que ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que ton pote Badr, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, justement, chaque musulman doit combattre chaque chrétien. Je dis, mais attends, mais tu sors ça d'où? Ça veut dire que si chaque musulman doit combattre chaque chrétien ou chaque juif, mais est-ce que le monde Ibn serait en Kathir, paix? quoi. Les gars, arrêtez avec l'alcool. Ibn Kathir. Pourquoi est-ce que tu as Il coupé? croit pas en Ibn Kathir. Bah, on prend lequel alors si Ibn Kathir c'est pas bon? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ni à ce que Allah messager a interdit, à ceux qui ne connaissent pas la religion de vérité parmi les gens du livre. Bah oui, je suis en train de dire Ibn Kathir, quoi. Aider leur désir aux coutumes de leurs ancêtres, et non pas parce qu'ils étaient de la loi. Donc en fait, on est bien sur une religion qui refuse qui demande de combattre. Et il n'y a pas de contexte de guerre ou quoi que ce soit. Voilà. C'est arrivé, le Asbab an-Nuzul, il est arrivé pour dire qu'il fallait jeter les chrétiens et les autres, les polythéistes de la Mecque. Et puis ensuite, il faut continuer à combattre les gens du livre, voilà. Et les polythéistes, et ceux qui font le shirk. Voilà. Ça ne veut rien dire d'autre. Il n'est pas marqué, c'est contextuel, ça ne peut pas être fait uniquement pour jeter les gens de la Mecque. Donc, tu es en train de dire n'importe quoi, Ahmed. Bon, regarde, le problème, c'est quoi? C'est que mon pote, il a pas lu justement tout le tafsir. Montre-moi dans Ibn Kathir, tu as fait une affirmation. Montre-moi dans Ibn Kathir où est-ce qu'il est dit que c'est contextuel, s'il te plaît. Si moi si justement je pouvais te montrer, bah, je l'aurais fait parce que là, je pensais que mon pote allait être honnête, mais je me suis trompé. Donc dans ce cas, il n'y a pas de problème. Tu ne montres pas, toi. Parce que si c'est contextuel, on te croit. Mais je t'ai dit que là, je peux pas. Là, je vais vous laisser. Il lit littéralement le tafsir et tu me dis malhonnête, mais c'est du foutage de gueule, hein. Franchement, Regarde. Regarde. Est-ce que toi, t'as bien lu le t'es tafsir? vraiment Est-ce que t'as lu? irrespectueux. Regarde. La sourate 9-29. Comment ça, je suis respectueux? Depuis tout à l'heure, t'es en train de raconter de la merde, t'es en train d'insulter, je t'ai pas parlé. Et toi, tu me dis. Merci. Je lis Ibn Kathir et je suis en train de raconter de la merde. Mais franchement, merci pour le respect. Elle est où du côté elle est de quel côté la haine là ici? Mais les gars, c'est pas une question de haine, mais haine. C'est assez haineux, Ahmed. Regarde, Là, franchement, on va pas. le problème qu'on a avec vous, c'est que regardez, le problème qu'on a, c'est que vos tons, c'est vous qui avez la haine, c'est pas nous, parce que nous, en quoi est-ce qu'on aura la haine? Parce que dans tous les cas, on sait où est-ce que l'on va et on sait où est-ce que l'on vient. En quoi est-ce qu'on aura la haine? Tu respectes un petit peu plus le Ibn Kathir, parce que quand on lit Ibn Kathir et que tu dis que c'est de la merde, c'est quand même un peu fort, hein. Surtout que c'est toi qui as demandé qu'on lise Ibn Kathir. Nous, on sait que c'est de la merde, mais sois un peu plus respectueux de tes textes. Ah, c'est bien de tourner mes paroles, c'est bien, en fait, c'est bien. Mais dans tous les cas, bonsoir, vous savez, je m'abaisse Bonsoir, pas Nicolas. à ça dans tous les cas. Salut à vous, salut Bard. Ahmed, regarde, moi je les connais pas, enfin je connais Bard uniquement, et ok, on part du principe que mon pote il est malhonnête. Est-ce que tu me permets que je lise le tafsir, moi ou pas? Ok, regarde, moi ce que je te demande, c'est quoi? Ah, je te Est-ce pose que une tu question, peux est-ce que lire? je peux lire le tafsir ou pas? Bah, je suis en train de te répondre, Bah tu peux dis-moi te oui ou répondre? non en fait. Vas-y, je t'en prie. Ah, ça commence bien. Est-ce que tu Je peux t'écoute, lire, je t'écoute. est-ce que tu peux lire de la première sourate jusqu'à la fin? Jusqu'à la 29.
Sourate 9, verset 29, je te lis le tafsir. Voilà, c'est tout, c'est Non, simple. pas le 29, tu peux commencer au 1. Non, on parlait de la 29. Pourquoi tu veux commencer au 1? La Alors, 29 regarde, te parce que suffit pas? ici, En chantant et regarde, en rap, s'il te plaît. ici, le problème qu'il y a, c'est que, regarde, toi, tu vas venir, tu vas prendre un morceau d'un texte et tu vas dire que tout le texte, il dit la même chose. Non, Ça, je c'est te pas lis tout honnête, le ça. tafsir. Ça, Je te lis tout le ça, tafsir. Je te non, lis je tout t'ai le pas demandé tafsir. tout. Ça va ou pas? Je t'ai pas demandé tout le tafsir, tu vois. Bah, tu m'as Je t'ai demandé quoi demandé. alors? Ah ouais, toi aussi, t'es pas mieux qu'eux, en fait. C'est illicite, ça. C'est Mais je pas te demande, possible. qu'est-ce que tu m'as demandé? En plus, d'après Parce que tes t'es coincé. commentaires. Parce que t'es coincé, en fait. Commencer T'es sur quoi? coincé. Mais, T'es coincé, regarde, bonhomme. T'es en fait, coincé. regarde. T'es En fait, coincé, pensez ce et que tu vous le sais en voulez, plus. faites ce que vous voulez, dans tous les En cas. fait, regarde, Nos Ahmed, vies tu vont connais pas même pas le changer, hein. tafsir. Ta vie ne changera même Tu pas, tu connais vois. même pas tu connais même pas le tafsir. Tu le connais même Ah, pas. Et parce que, tu prétends qu'on est malhonnête. C'est pas bien ce que tu fais. C'est toi qui es malhonnête. d'accord. Pourquoi est-ce que Est-ce tu que je peux te prends lire le tafsir seulement, Est-ce que je peux te lire ok, je te lis la 928 aussi. Tu veux, je te lis la 928 ou pas? Tu veux quoi? moi, je veux que tu commences Pourquoi tu par la danses? sourate 9 au verset 1. Tu peux ou pas? Non, pourquoi tu veux que j'aille au verset Ah, tu 1? veux pas? Pourquoi? Alors, tu sais Ah, quoi? Regarde, attends, tu sais quoi? Regarde, on va faire mieux. Je commence à le Fatiha. Tu veux ou pas? Tant qu'à faire. Je commence à le Fatiha. On va sur la sourate 1. Après, on fait le Bakara. Je continue si tu veux. Si on lit tout le Coran pendant qu'on y est. Pourquoi moi, je je t'ai pas commencerai demandé par le ça, dans tous Fatiha? les cas. Pourquoi? Mais non, Dans non, tous non, les non. cas, Non, tu sais tu es pas lire. malhonnête. Tu es malhonnête. Là, c'est toi qui es Tu sais malhonnête. pas, Là, tu tu sais pas dribbles. lire, dans tous les Là, cas. tu dribbles. Là, tu Est-ce que tu dribbles. sais lire? Là, t'es en train de dribbler. T'es en train de Mais je dribbler. dribble. Franchement, je dribble avec des gens Regarde, qui moi, ont un niveau, regarde, mais là, regarde. le Oui, niveau, il est oui, d'accord. catastrophique, hein. Regarde, je vais te lire le tafsir, ok? De la 929. Après, tu fais ce que tu veux avec. Je, Alors, lorsque les gens des Écritures refusèrent de croire en Muhammad, leur foi en quelque messager que ce soit, ou ce que les messagers avaient apporté, ne pouvait leur être bénéfique. Ils suivaient plutôt leur religion parce que celle-ci correspondait à leurs idées, à leurs passions et aux coutumes de leurs ancêtres, et non parce qu'elle constituait la loi et la religion d'Allah. S'ils avaient été de véritables croyants en leur religion, cette foi les aurait conduits à croire en Muhammad, car tous les prophètes avaient annoncé la bonne nouvelle de la venue de Muhammad et leur avaient ordonné de lui obéir et de le suivre. Pourtant, lorsqu'il fut envoyé, ils refusèrent de croire en lui, bien qu'il soit le plus éminent de tous les messagers. À quel moment là, ça parle de guerre et que machin, etc. À quel moment? Pourquoi tu mens? Écoute, regarde. Pourquoi Est-ce tu que mens? là, Pourquoi tu attends, non, mens? non, tais-toi. Non, calme-toi. Tout ce qu'on On leur va reproche, t'expliquer ensemble. tout ce Non, qu'on mais leur reproche, c'est de ne pas croire en calme-toi. Muhammad. C'est tout ce Est-ce qu'on que leur tu peux te reproche. calmer Non, ou pas? ne fais pas ça avec moi, ça marche pas avec Mohamed. Tu es Calme-toi, coincé, calme-toi, bonhomme. regarde. Tu Regarde, es coincé, garçon. Tu es coincé. ici, C'est tout. on parle d'une sourate en entière. Et toi, tu prends un verset, tu prends la 929. Ça, c'est quelqu'un d'honnête, ça? Alors que la sourate, Non. c'est une sourate Alors on va entière. prendre tout le Tu vois? Coran. Alors on prend tout le Coran. Alors on va prendre Ah, tout le Coran, bonhomme. tu vois? Bah, non, mais parce que t'es en train de danser. Il Eh, t'a donné la mais 929. pourquoi, Tu vois, pourquoi, regarde. attends, C'est toi qui es malhonnête. moi, je comprends pas une Écoute-moi, chose. écoute-moi. Si tu veux tout le temps avoir raison, dans ce cas, pourquoi écoute-moi. parler Non, avec les gens? écoute-moi. Non, mais C'est parce toi que qui as tu tout es le temps raison. coincé. Tu es Non, coincé, si bonhomme. tu veux tout le temps Regarde. avoir raison, Il pourquoi t'a tu dit, parles avec les gens? il t'a cité la 929. Tu as dit, donne le tafsir des Mokafir. Tu as demandé le tafsir de cette sourate-là. Et quand il a commencé à la lire, tu as vu que tu étais coincé. C'est toi qui es malhonnête. Et là, tu Ah, cherches. parce que regarde, ok, Ça marche pas. dans la sourate Écoute, 929, il y a quel, connaît, attends, non, dans la sourate 929, il y a Ouais. quel verset 29, c'est ça? Dans la sourate 929, il y a quel verset 29? Sourate At-Tawbat, Ah, ayat tu vois, 29. tu commences à Ça va ou bégayer. pas? C'est bien, continue à Sourate bégayer. At-Tawbat, Dans la ayat sourate, 29. Mais dans la débile, sourate quoi. 9, il y a quel verset 29? On Sourate rejette tout le At-Tawba, reste. verset 29. On parlait de celui-là. On parlait de celui-là. Pourquoi tu Non, dribbles? regarde, Reste tranquille. tu rejettes Respire. tout le reste, Ça va là? bien se passer, bonhomme. Ça va bien se passer, garçon. Respire. Ah, Respire. Tu es coincé. Tu le sais très bien que tu es coincé. Tu le sais Maître pertinemment. Yoda. Parce Maître Yoga. en fait, votre taquilla ne marche plus, les gars. On a que ça, Maître vos textes, Yoda. ça marche plus, c'est fini, en fait. C'est terminé pour vous. Mais non, Vous on pouvez s'en plus fout, dans danser. tous les cas, fais ta vie. C'est Mais fini. que tu crois ou Tu que ne tu peux crois pas, plus t'en danser. fait ni chaud ni froid dans tous les cas, tu vois. Mais moi, Eh ben, ouais, regarde, non, mais alors, que tu alors, crois ou que alors, tu la crois pas, problématique. c'est quoi le Ahmed, problème, toi? Ahmed, Dans tous les très cas, bien. tu fais ce que tu veux. La C'est ta vie. problématique, c'est que ton livre, il parle de moi. Si ton livre, il parlait pas de moi, Normal. j'en ai rien à foutre de ton livre de merde. Mais comme ton livre, il parle de moi, je parle de lui et je m'intéresse à lui. Regarde, mon livre, il part de toi en disant Voilà, c'est que extrêmement simple. toi, t'es C'est créé. extrêmement Mon livre, simple. il part de toi en disant que t'es créé d'une goutte Non, de sperme. non, Et là, tu te non, il rebelles. dit que je suis un, il Donc, dit que t'es devenu quelque chose maintenant.
Il dit que je suis un mécréant, il dit que je vais finir en enfer, il dit qu'on va me changer la peau, on va en mettre plusieurs fois, on va me brûler la peau, on va la remettre, on va la brûler, etc. Il dit beaucoup de choses. Et regarde la Ah sourate oui, 4, verset ça, 89 aussi, on va te tu vas verser de l'eau rigoler. chaude, tu vas manger Ouais, que des arbres épineux. Il y a tout ça, il ton, le dit. eh, Mais dans ce cas, ah bah est-ce que voilà. toi, Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ça? qu'est-ce qui est bien ou pas? Ton livre de merde, il parle en mal de moi, donc je vais attaquer ton livre et je vais pas le lâcher, je le fais tous les jours. Sache-le. Et on va pas vous lâcher, les gars. Mais les gars, Faut regarde, comprendre. Et tu ne peux plus regarde. danser. Parce que je sais Moi, très bien ce que j'accepte, vous hein. disent les imams dans les... Ok, regarde. Moi, j'accepte, Ouais, mais hein, ça va mais pas moi, cacher les textes. regarde. C'est ça, c'est ça qu'il Oui, faut. t'inquiète, nous, on est trop bêtes. T'as raison, nous, on est trop C'est bêtes. ça Regarde, qu'il le faut que problème, tu c'est quoi? C'est comprennes. que t'es pas, t'es pas, Vos t'es imams, pas ils vous immortel, baladent. t'es pas Vos éternel, tu imams, vois. ils vous baladent. T'es pas Non, je suis pas immortel, t'es éternel. pas éternel. Dans ce cas, tu vas Ouais, aller exact. visiter la tombe dans tous les cas, tu vois. Ça, tu le sais, non? Mais donc, dans ce cas, euh, rigolas, te précipite Ça pas. n'a Moi, ni je te dis, que, ça n'a ni t'écoutes queue pas, ni tu vois. tête. Ça Et n'a ni queue ni tête, ce qu'il dit. Sincèrement, ça n'a ni queue ni tête. moi, je te dis, Ça te n'a ni queue précipite ni pas parce tête. que regarde, quand t'es venu dans ce monde-là, t'es venu seul. Quand tu mourras, tu vas partir seul. Personne sera avec toi, même pas Bardet, ni moi, ni ton pote. Moi aussi, quand je vais partir, je vais être seul dans tous les Mais cas. quelle Et à ce haine. moment-là, Quel tu verras, tu vois. déversement putain, de haine. c'est une De quoi? catastrophe. Hein. Ahmed, C'est une Ahmed, catastrophe. est-ce que tu es en train de nous souhaiter l'enfer, c'est ça? Non, Mais moi, quel regarde, déversement de haine, franchement. Il arrive, regarde, il nous moi, je traite suis, de haineux et il nous menace littéralement de l'enfer et tout. mais moi, je Du vous menace tourment de de la rien du tombe. tout, regarde. Moi, En je vous fait, menace, tu voudrais, moi, tu penses, moi, je vous menace de non, rien non, du tout, tu vois. tu rigoles du fait que parce qu'on n'est pas croyant, on va avoir les tourments de la tombe. Et puis peut-être qu'on Non, ira en regarde, enfer. Et ça te fait marrer? moi, Parce regarde, que moi, tout ce que j'ai tu te dit, rends compte Bardet, est-ce que, arrête, 2 secondes, arrête de faire de laisse-moi finir. Moi, je l'interprétation. t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. D'ac- Parce que si tu rigoles et que tu te dis, bah, Ok, tu verras bien, tu vas voir ce qui va se passer, ça veut dire que tu nous souhaites quelque chose qui s'approche vraiment très fort de la haine, en fait, que tu nous reproches. Moi, je suis un ancien chrétien et je n'ai jamais souhaité l'enfer à qui que ce soit. Et je n'ai jamais rigolé si quelqu'un allait aller en enfer. Parce que pour moi, quand je croyais, l'enfer, c'était ce qu'il y avait de pire à imaginer. Ça veut dire que ta peau brûlait. Et toi, tu es en train de rigoler du fait là, tu verras bien ce qui va se passer après ta mort. C'est ça que tu es en train de faire. Mais C'est bon, je peux tu terminer? viens dire que c'est moi qui suis Est-ce haineux? que, Eh ben, regarde, Ahmed, pourquoi, je crois que tu devrais pourquoi, réviser ce qu'est la haine, hein. Ouais, mais ça, regarde, c'est la pourquoi est-ce victimisation que, islamique, Bard. C'est la victimisation pourquoi, islamique, c'est regarde, classique. ton rigolas disait que ça, c'est de la merde, dans tous les cas, ça ne se passera jamais. Moi, je le dis, dans tous les cas, attends de voir, quand tu mourras, là, tu seras fixé. Si c'était de la merde, si c'était des chimères ou c'est des conneries, c'est tout. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Bah, ici, dans T'as tous les cas, raison, ouais, ici, non. on est J'ai tranquille. une question. Mais Très bien, j'ai au une moment où question. tu mourras, dans tous les cas, tu verras si c'était faux ou c'était vrai. Bah, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? D'accord, Eh, d'accord. Bardé, Mis arrête à part la mort. tout le temps, je vais D'accord, à la d'accord. comédie. Ça, c'est pas très correct, ça. Ouais, c'est bien, Ahmed. Dis-moi, mis à part la mort, là, qu'est-ce qui se passe sur Terre par rapport pour les mécréants? Sourate 4, verset 89, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle Ah, dit, la qu'est-ce qui se passe? 489? Tu la connais ou pas? Tu la connais pas, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu- Non. Et- Tu veux que je te la lise ou pas? Tu veux que je te la lise ce que ça dit, en fait, pendant qu'on est vivant ou pas? Ce que tu veux que je te dise? Ah, moi, je me dis, enfin, pourquoi est-ce que tu veux lire alors Ouais, que tu n'y crois pas? en fait, t'en as rien à foutre de ton camp. T'en as rien à foutre d'Allah, c'est une certitude, de toute manière. Non, C'est je n'ai rien à simplement foutre de ton avis à toi, plutôt. C'est pas, c'est- c'est ta Ah, truc, tu alors, vois. regarde. C'est que je trouve que, Alors, tiens, regarde si tu vas me dire si t'en as rien à foutre de ça. Ils aimeraient vous voir mécréants. Chut, attends, je lis le Coran, tais-toi. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les et alors, tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Voilà ce que ça dit. Voilà ce que Allah te dit de faire sur nous, en fait. Ton Allah bon, de écoutez, merde, voilà moi, ce qu'il dit de faire moi, sur nous. moi, j'ai Tu pas tu le parles temps parce que pour les ça va être gens qui compliqué ont un pour toi, cerveau je de te garantis. caca, un cerveau de merde et tout. Ouais, ouais, Ciao, allez. salut, Ah, tu veux parler de les- caca, tu veux qu'on parle du caca de Saouda ou pas? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Le gars, il lit le Désolé, Coran hein. et il dit Désolé, j'ai un peu que c'est pris de la les- merde. Pardon. T'as bien raison. Hein. Parfait, bravo, Rigolas, c'était sympa. Désolé, j'ai peut-être Ça un peu va. pris le, voilà, j'ai un peu pris le truc comme ça. Non, non, mais Désolé. ce qui est rigolo, c'est qu'il disait la vraiment que c'était taquilla, de ça la marche merde. plus, c'est fini. Bah oui. Non, mais la taquilla, ça marche plus, les gars. On a accès à vos textes, on a accès à tout, c'est bon. Fini.
Bonjour. Salut Samy. Bonsoir. C'est bien de lire essayer de lire tout le verset et le contexte du verset, d'accord? Parce que c'est facile ce que vous faites. Vous prenez que un texte comme ceci et vous faites une loi. Vas-y, explique-nous alors. Explique-nous comment on fait. Vas-y. Lisons ensemble. Actuellement, tu sais, si les musulmans étaient vraiment ce que tu dis, d'accord? Il n'y aurait pas de chrétiens dans les pays. On parle pas des Je musulmans. peux On parle terminer pas ma des phrase? musulmans. Je peux On parle terminer des ma textes. phrase ou non? Non, tu peux pas. Tu peux Je peux pas parce que terminer ma tu phrase? fais un homme de. Non, tu peux pas parce que tu fais un homme de paille. On n'a pas parlé. On a parlé des textes. On n'a pas T'as parlé appris des maintenant musulmans. l'homme de paille, le rond-point de Pascal, concordisme. T'as appris ça, c'est bien? J'espère que Non, quand tu je fais utilises le pas mot, d'homme tu de sais ce que paille. Ne c'est, dis ça pas veut que je dire parle des l'homme de paille. musulmans. Je me fiche D'accord? des musulmans. Je Je ne peux terminer ma je ne parle que phrase? du texte. Je... Tu peux pas terminer ta phrase Oui, si je te tu dis parle de la du merde texte, sur y a pas de moi. souci. Mais non, je parle Merci. du Ne texte, dis y a plus pas de les souci. musulmans alors. Ne dis plus que je parle des musulmans. Merci. Vas-y, tu peux continuer ta Tu parles phrase. de qui alors? Tu parles de qui? C'est quoi un musulman? Pardon? Du texte à gauche. On Ben, parle du Je parle texte apparemment, à du texte. gauche. apparemment, Le texte à gauche, Monsieur Bard. le Mr. musulman, Bard. apparemment, tu m'as Bard. posé une question, je Bard. vais répondre. Tu Laissez, m'as laissez. posé une question, je vais répondre. Bard. Tu vas poser une question. Apparemment, le musulman juste avant toi ne connaissait pas ces textes. Et moi, je Je parle des connais les textes. textes. Donc, Je connais non, tous un les textes, musulman, moi. c'est pas Je quelqu'un. connais tous les Ah textes. ben parfait, voilà. Et je vais pas apprendre, tu sais, Bard, je vais pas apprendre des textes à travers toi, d'accord? Toi, tu Alors lis un tu texte, le connais tu lis un celui qui est verset, écrit là? mais essaie de. Je peux terminer, mon pote. Mon pote. Je te remercie, tu m'avais fait monter, y a pas de souci. Mais laisse-moi au moins terminer ma phrase, c'est tout. Calme-toi, s'il te plaît. Oui, Moi, je ne suis moi pas, je suis en train Je suis très 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 calme. Vraiment, je suis de très calme. dire que Bon, attends, si on vous voulez n'invente parler, allez, rien je vous et laisse parler, vas-y. Je vous laisse on parler, je vous laisse parle. parler, vas-y. Ben oui, tais-toi alors. Oui, alors ferme ton micro, merci. Toi t'es là et tu arrives direct à vouloir parler des musulmans et moi je dis que Bard il fait bien de te recadrer sur le fait que le sujet ici c'est le texte que je viens de mettre à gauche, que tout le monde voit. La sourate 9, versets 28 à 29. Et on peut lire la sourate ainsi que selon Ibn Kathir. Et on peut lire, j'ai la suite de Ibn Kathir qui parle, et on peut regarder tout ça ensemble et voir un peu qu'est-ce qu'on en pense. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça là? Ah Samio, Samy. Pas de souci. Qu'est-ce que je pense? Regarde. Essaye de lire tout le verset, d'accord? La suite du verset, d'accord? Et la première des choses, si tu veux lire les tafassirs, il n'y a pas de souci. Hein, tu peux lire les tafassirs. Ça, c'était en temps de guerre, d'accord? Ça, c'est une guerre, d'accord? Et la guerre, et à la fin du verset, il te dit, comment dirais-je, je sais pas comment traduire ça en français. J'arrive, mais voilà. S'il y a la paix, on fait la paix. Ouais, c'est ça. D'accord? Ouais, ouais. Non, c'est ça, non. Essaie de lire tout le texte et tout, il n'y a pas de souci. Mais Ouais, factuellement, comme je t'ai dit, attends, je peux Vas-y, terminer ma attends, phrase? lis-nous, Je peux terminer ma lis-le nous, phrase? lis-le nous, lis le 9-29. Non, parce que tu danses là, lis le 9-29. Lis-là, Je vais te la lire, lis-là. attends, je vais te la lire, attends. Je sors mon Vas-y, livre, je vais te yallah. la lire, il n'y a pas de souci. Je vais te la lire, il n'y a pas de souci, Très je bien. te la lis. Merci, Il n'y a Sors pas de ton souci. kitab et tu le lis. Merci. merci. Je vais te la lire, il n'y a pas de souci. Passons 2 minutes, hein. Ça te va comme ça? Bien Vous sûr, pouvez oui, vous oui, parler bien entre sûr. vous, il n'y a pas de souci, hein. Oui, on parle entre nous. Donne le micro. On pourra dire que tu as fait la remarque comme quoi tu vas pas apprendre de texte de notre part, mais là, visiblement, tu as besoin d'aller le lire. Pardon? Mais non, il faut que je sorte. J'ai appris Non, un peu non, le je me parle Coran, à moi tout mais... seul, t'inquiète. Je me parle à moi À toi tout seul. seul, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci, mon cher ami. Donc, lis-nous tout ça. Quand Ouais, je tu vais te auras le lire, il tout. n'y a pas de souci. Je vais te le lire, mon cher ami. Merde, attends. Putain, il est où, il est où?
Rigolasse? Non, pardon? Ouais, je suis là. Ouais, tout à l'heure, t'as cité un verset, là, c'est ne prenez pas alliés d'entre eux et tout. Le C'est quel verset? C'est le 8 C'est 30, Surat 39, c'est ça? An-Nisa. Non, c'est Surat An-Nisa, 89. verset 89. C'est celui-là que j'ai sorti tout à l'heure. Ah, Surat c'est la 13, verset 4, ouais, 89. 89. 4,89? Exactement. Merci. Merci. Omar, je pense que tu es muté. Est-ce que tu peux te démuter, s'il te plaît? Attends, oui, apparemment, je crois qu'il cherche son livre. Ouais, et je pense qu'il a du bruit de son côté. Sourate 4, 89. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et pragmatisez-les là où vous les trouviez. Et ne preniez parmi eux ni aller ni secoureur. Ouh, ça, c'est bien sympa, ça. La lâcheté, déjà. Les prendre en traite, tu vois. Déjà, la notion de prendre en traite, tu vois. Ils tournent le dos et vas-y, là, tu peux les attaquer. Tu vois, la notion de traître et de lâche, elle est là. Oui, oui. Oui, oui, Il y oui, a oui, aussi oui. quelques hadiths qui sont succulents dans le délire. Et il y a aussi c'est la 834, non, 839, qui est pas mal. Dans son genre, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Voilà. Et il y avait aussi la 914, At-Tawbah, le repentir. C'est quand c'est par vos mains que. Attends, c'est comment encore? Ça va encore? C'est la 9. C'est par vos mains, c'est ça? C'est pas celle avec les mains, ça? Non, elle ne veut pas venir. Le monsieur Essaye prend de beaucoup de l'ouvrir. temps pour aller chercher son Coran, je trouve. Hein, normalement, un Coran, tu dois l'avoir à portée de main, comme ça, direct, tchic-tchac. Bah, il prend du temps, hein, c'est compliqué. Il y a peut-être plusieurs étages, je sais pas. Oui, Ouais, tu as raison, Bard. Combattez-les, Allah, par vos mains. Allah les châtiera, les Oui, couvrira c'est ça, oui. d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Putain, C'est ça, mais oui, c'est voilà. quoi C'est la c'est 914. fou, là. C'est les versets, c'est pas les fameux les versets de l'épée, c'est les Allah wal Bara, c'est pas ça, non? Rigolasse. Ouais, c'est Surat 9, c'est Surat 9, attends, ouais, c'est ça là. C'est la Surat de l'épée, c'est ça. Non, mais il y a que de l'horreur là-dedans. Et là, le mec, là, il cherche là pour nous On sait montrer que pas ce c'est qu'il pas fait. l'horreur, tout ça. Non, non, c'est parce qu'il y a un contexte de guerre. En fait, il est dit après la guerre, c'est fini, ça compte plus. Les versets sont abrogés apparemment. C'est ce qu'il va nous expliquer. Ah, d'accord. Ah, voilà, il est revenu. Allez, on coupe notre micro, on va l'écouter nous lire la 929 et puis le tafsir. C'est parti. Oui, pardon. Désolé, hein, j'étais occupé un peu. Bon, qu'est-ce qui vous gêne dans le verset? La première des choses, c'est le verset qui est. Le verset, c'était. Surat 929, il faut le lire, Si à s'il vous chaque plaît, monsieur fois, Parle. Il faut le lire. si à chaque fois je parle, si à chaque fois je Non, mais comment parle, tu tu parles? dois Mais rigoler. comment tu parles, Je monsieur? sais que tu Oui, t'appelles, je t'as m'appelle, pris un voilà. pseudo rigolasse. Ouais, exactement. Un Donc, en pseudo fait, là, la rigolasse, y a question. pas de souci. Non, Mais laisse-moi monsieur, parler. Je monsieur. peux parler ou non? Non, Ah, si à chaque fois tu me coupes, lisez-le. bah. Lisez-le. Vous avez honte de lire le verset ou quoi? Lisez le verset, s'il vous J'ai plaît. pas honte de Vous êtes lire le parti verset. chercher. Pourquoi j'ai honte de lire Alors, le on vous verset? J'ai écoute. pas honte de On lire vous le écoute, verset. monsieur. On vous écoute. C'est J'ai parti. pas honte Lisez-le. de Allez, lire, on vous écoute. j'ai pas honte de lire le verset, mon cher ami. D'accord? Alors, on vous attend. On coupe notre micro, on vous écoute. Est-ce que, Lisez le verset, dis-moi, verset. est-ce que t'as honte de la colonisation? De quoi il parle? Putain, c'est quoi le rapport là?
on te demande Non, de est-ce lire que la t'as parole honte? d'Allah. Dis-moi, est-ce On te, que t'as honte de la on te guerre en demande Irak? Est-ce que t'as honte de la guerre en Afghanistan? Est-ce que t'as honte des génocides de quoi il parle? commis à Gaza? Pourquoi tu veux changer de Mais De non, quoi sujet? il tu me dis parle? t'as honte. J'ai honte de quoi? Est-ce que tu peux, J'ai honte de quoi? lis-nous la parole Samy, d'Allah. Sois honoré, lis-nous la parole Mais d'Allah. écoute, Vas-y, yallah, laisse-le, on et laisse-moi t'écoute. parler. Si tu ne laisses pas parler, quel est l'intérêt? allez, on coupe nos micros, on te laisse parler. Bon, moi, je vais y aller parce que j'ai pas de temps à perdre. Il y a le match qui va commencer. L'autre, il connaît Ok. pas ses textes. Il en a rien à foutre. De toute façon, t'as bien vu, hein, juste lire la parole d'Allah, il est pas capable, il te parle de l'Irak et je sais pas quoi. Bon, c'est catastrophique. Il vient de le découvrir, le verset, il le connaissait pas, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, Messieurs, bonne tu me soirée. laisses parler? J'espère l'occasion, ça va J'ai faire branché mon téléphone. Il va s'éteindre. Ouais, ça y est, tu nous as fait perdre du temps, là. Moi, je veux dire, je vais voir Regarde, le le match, c'est plus problème, regarde, dans important. le texte du verset du C'est coranique, plus il y a un texte, Oui, hey, ouais, vas-y. Lis-le, euh, le 929, voilà, lis-le. il commence à, il Lis-le. commence. Dis-le, Lis c'est la écrit, il n'y a pas de 929, on souci. te demande de lire la parole d'Allah. Et vas-y, yallah. Je la lis en arabe ou tu veux que je la lise en français? Lis-la en français, vas-y, on Ah, t'écoute. tu veux que je la lise en français? C'est sur le Tawbah, ça te va? Hein? C'est incroyable. Pourquoi tu tortilles La du gueule cul du comme monde, ça? hein, le Lis mec. la sourate. Il tortille du cul pour nous lire un verset qui prend 10 secondes à lire. C'est un truc de dingue, hein. Incroyable. C'est un Voilà, délire. je te lis, je peux lire, mais ça t'arrête pas de me couper. Tu sais, le sens général de la sourate 9, Tawbah, le Ikra, repentir, verset de 28 à 29. Ikra. Yallah. Arrête de dribbler, arrête de nous faire ton exégèse. Ah, Je comprends pas, là. voilà, attends, je Je vois que t'es comprends un pas. feuge. Ah, ok, t'es un petit sioniste de merde. Allez, je te laisse. Bon. Ah oui, Ah, carrément. donc, en fait, ah, carrément. Là, alors, il a dit feuge, donc déjà, on voit le côté judéophobe, hein, de l'islam et sioniste. Tout ça parce que je lui ai demandé de lire et que je lui ai dit Ikra. Je lui ai dit ce que dit Allah, Ikra, lis. Et là, de là, il m'a dit que je suis un sioniste et un juif. Magnifique, extraordinaire. C'était fantastique. C'est- Bravo. c'est- Mais c'est quoi ce gars? Il- mon pote, c'est vraiment c'est un mal. super live. Hein. C'est des traqués. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Hein. Regardez comment il a cherché un prétexte pour trouver la fuite. Il n'a pas été foutu de nous lire ce verset. Ça prend 10 secondes à lire ce verset. Il a cherché à parler. Et une fois qu'il a été coincé, qu'est-ce qu'il a fait? Ad hominem, feuille, sioniste, je sais pas quoi, et après il se barre. Regardez, ils ont honte de leur texte. Et ce mec-là qui est venu en prétendant qu'il connaissait ses textes, il ne connaît rien à son Coran. Et tout ce qu'il connaît, c'est ce que les imams vont lui raconter, comment ils vont dribbler, comment ils vont tordre les paroles d'Allah. C'est tout ce qu'il connaît. Ou bien ce que son père ou sa mère lui ont transmis, c'est du téléphone arabe quand ils se transmettent le Coran. Il ne connaît rien. Il est venu avec la prétention, il ne connaît que dalle. Et bien évidemment, il était coincé quand il a vu la 929, il a mis 3 heures pour nous la lire. Je comprends pas. Déjà, la 929, elle est affichée à l'écran. Donc, pour la retrouver, c'est plutôt facile. Et la lire encore plus, à moins qu'il croit pas en ce que j'ai écrit. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça changerait qu'elle sorte dans un contexte de guerre? Qu'est-ce que ça changerait en fait? En fait, ça change rien. Et de toute manière, en fait, de toute façon, c'est même pas le contexte de guerre. Et demande-lui quelle guerre. Vas-y, très bien. Pendant quelle guerre? C'est ça qu'il faut savoir. Et en plus de ça, donc, quand le mec, t'as remarqué, hein, il est parti, donc, genre, chercher son livre. Et en plus, après, il nous parle de la guerre en Irak. Après, il nous parle de l'Iran. Enfin, il est parti en tous les sens. Et une fois, je l'ai coincé, il me dit, ah, j'ai compris, t'es un feuge sioniste. N'importe quoi. Tout ça parce qu'on a demandé de lire la parole d'Allah. C'est extraordinaire. Et ils ont honte de leur livre. Et même, ils en ont rien à foutre. Et je vais vous dire, c'est pour ça que moi je dis que c'est des mahométans, parce qu'ils sont plus croyants en Mohammed qu'en Allah. Ils sont plus sunnites D'accord. que musulmans. C'est une certitude. En tout cas, il y a le match là qui va commencer, les copains. Ça m'a fait plaisir, je repasserai. Merci beaucoup en tout cas. Et puis bah à très bientôt. Hein. Toi, Rigolas, à la prochaine. Merci Salut, beaucoup. Bard. À très bientôt. Salut, Ouais. merci à toi. À Salut plus, vous. bon Salut à vous. match. Salut. Merci à vous aussi. Incroyable.
j'ai non, pas c'était compris. marrant, c'était marrant. Mon pote, c'était marrant quand même. C'était assez marrant. C'est pas grave, tout va bien. Y a pas eu trop de mal, mais il connaît tous les textes et puis s'enfuir comme ça parce que tu dois en lire un. Je vais le lire en arabe et tu vas faire quoi C'était, c'était assez rigolo. Ouais, dis donc. Putain, mais pourquoi tortiller du cul comme ça? C'est un truc de fou. Donc moi j'ai juste recopié ce qu'il y avait marqué dans le. Moi je me fais des docs avec tout. Euh, donc avec le verset et le tafsir qu'il y a. Et il me dit enfin, ah non, c'était Ahmed tout à l'heure qui me disait que je disais de la merde alors que je lisais littéralement Ibn Kathir et lui, il a mis 100 ans à rien dire. Il cherchait vraiment une porte de sortie en fait. Moi j'y croyais qu'il allait faire quelque chose ou quoi, mais non, il a juste cherché une porte de sortie. Et d'où il est venu le truc du fudge là, je comprends pas. C'était du foutage de bouche. Ouais, ouais, complètement, hein. Et vas-y que je cherche mon Coran, et vas-y que je te dis est-ce que t'as honte de la colonisation de l'Irak, et vas-y que je dois brancher mon téléphone. Ah, mais en fait, t'es un feuge. Putain, un truc de fou. Alors que moi, j'y croyais. J'étais là, j'attendais, je disais, ok, on ferme nos micros, on t'écoute. Rien ne sortait. Je l'imagine en train de lire le truc, en train de se dire marre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Oui, oui, tiens. Au moins, à part le petit, ça c'est même pas une insulte, c'est la petite attaque. Aucun n'a vraiment été insultant ou violent, ou à part le fait de rigoler du fait qu'on allait peut-être aller en enfer, ce qui en soit c'est à peu près la même chose que tu ne vas pas avoir de cadeau si jamais tu es méchant, le Père Noël ne t'apportera rien. C'est à peu près la même chose, hein. Ouais, on est d'accord, mais euh, moi je suis ex-catholique. Même si j'y crois pas, l'intention qu'il y a derrière, je la vois comme une menace, comme vraiment, on me veut du mal, quoi. Je le ressens comme ça et je me dis putain, ok, tu me menaces d'un truc qui n'existe pas, mais toi, t'as bien l'intention, en tout cas, de vouloir me faire du mal à travers tes croyances là. Et ça, ben, je le réceptionne mal, quoi. C'est toute la tristesse. Tu sais, on se rend bien compte que ce sont des personnes. Il y a des personnes, pas ce sont, parce que je ne veux pas essentialiser du tout. En tout cas, il y a des personnes qui pourraient sourire s'il nous arrivait quelque chose parce que justement on a tenu ces propos-là. Et oui, c'est assez affligeant, mais bon, voilà. Il faut qu'on vive avec et il faut que, voilà. En tout cas, si un jour euh, d'aventure, une de ces personnes avec qui j'aurais pu converser justement de religion me revient vers moi et me dit c'est après t'avoir parlé à toi et à d'autres que j'ai réalisé, je pense que je pourrais pardonner tout le reste parce que ouais, c'est quelque chose d'assez grisant de se dire waouh, mettre un peu plus de droits de l'homme dans ce monde, ce serait peut-être pas mal quoi.
Donc ouais, c'est aussi pour ça qu'on le fait, hein. Tant pis les coups qu'on va prendre, si même une seule personne est sauvée ou même avance dans le bon sens, c'est qu'on n'a pas servi à rien. Ouais, je suis d'accord. Mais avec Ahmed, vraiment, j'ai vraiment pas trop compris non plus aussi, quand on lui propose de troquer les lois de son bouquin, là, qu'il oublie l'islam contre, contre simplement les lois françaises, et qui dit que ça lui convient pas, qu'il reste sur sa faim, parce que je crois qu'il a besoin de réponses à des questions existentielles et que et que du coup c'est pour ça qu'il restait sur sa faim. Et je me dis mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, les gars ils racontent des conneries, personne ne sait. Euh, Pourquoi toi tu vas le croire? Je pense sincèrement, je l'ai pas vécu comme ça, moi. Je l'ai plutôt vu comme moi, on me propose de l'autre côté, on me propose un paradis si je suis gentil, quoi. On me propose une vie après la mort. Vous proposez rien. Donc il y a vraiment la peur de la mort derrière tout ça, quoi. Ah bon? Ah oui, on l'a pas vu pareil, hein. Moi je l'ai vu vraiment en termes de loi, en termes de... Moi, je l'ai plutôt vécu comme une forme d'égoïsme, quoi. Tant pis, c'est pas grave si on peut marier les fillettes. Moi, on me propose une vie après la mort, je vais y aller, quoi. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu plutôt. Ah oui, c'est pour ça que quand on propose rien parce qu'on sait pas ce qu'il y a après la mort, c'est pour ça qu'il est là, il dit, je reste sur ma faim. Et que même toi, quand tu lui fais remarquer toutes les atrocités, il est là, il dit, je préfère vous proposer rien, les gars. Et je préfère rester euh, dans toutes ces horreurs. Je lui dis, l'esclavage, c'est interdit, sous toutes ses formes. Tu préfères suivre une religion qui, tu vois? Je lui dis, le mariage avec des fillettes, c'est interdit, parce que les enfants, on leur fout la paix. Les homosexuels, on les balance pas du toit. Mais dans ta religion, on peut, tu vois? Et du coup, qu'est-ce que tu veux que je propose de plus qu'une vie de paix où tu laisses les gens vivre tranquillement et que toi, tu vis tranquillement? Voilà, si vraiment tu devais arrêter d'être musulman. Voilà, c'est pas mon but non plus. Tu peux très bien croire en ton Dieu, tu peux avoir n'importe quel ami imaginaire, mais en réalité, est-ce que tu crois en ces dogmes? C'est ça qui était le plus important. Et il ne les connaissait pas pour la plupart. Et quand je lui dis c'est quoi, il ne croyait, je pense qu'il ne croyait même pas ce que je disais. Ah ouais. En fait, il ne croyait pas en ce que je disais parce que justement, il a voulu contextualiser la 929, alors qu'elle n'est pas contextualisable. Puisque Ibn Kathir dit très bien qu'il faut éclater tous ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, et les gens du livre, tu dois leur faire payer la jizya s'ils veulent pas revenir à l'islam. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil avec la 834, la 914. Il y a tellement il y a tellement de choses qui sont problématiques dans. Enfin voilà. Dans toutes les religions, c'est problématique systématiquement. Les païens, ils doivent être mis à clouer au pilori, soit. Ouais. Alors personne veut monter? Moi celle-là elle me choque, hein. La 489, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et pragmatisez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Un truc de fou. Donc là, je suis sur Coran.com. Je tape sur le tafsir. Je vais me traduire tout ça.
c'est ça que je me dis, c'est qu'il faut contextualiser. Si vous voulez, oui, donne-moi le contexte. C'était entre deux guerres ou je sais pas quoi. Et après, euh, donc si finalement c'est tout le temps la guerre, parce que il n'y a pas l'islam partout, alors c'est que c'est toujours, il Exactement. s'agit En fait, toujours il n'y a plus de fitna. de. Il faut plus qu'il y ait de fitna, c'est ça. Voilà. Il faut combattre les mécréants partout où ils sont jusqu'à ce que la religion soit entièrement à Allah. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de discussion puisque c'est un verset. On n'est pas en train de parler. Il n'y a pas la terre des mécréants. La terre des mécréants, c'est parce qu'elle s'appelle comme ça, parce qu'il faut la combattre pour qu'elle ne soit plus mécréante. Jusqu'à ce que la religion soit à Allah. Donc ça veut dire que la seule religion soit celle d'Allah. Voilà. Incroyable. Bon, mon pote, je vais d'avoir fini journée. Je pense que je vais rentrer. Enfin, je vais remonter en fait. Mais je vais te laisser moi aussi. Je te souhaite une belle soirée. Si jamais tu tombes sur un bien corsé, envoie-moi un message, je répondrai toujours. Mais bah, jusque-là, prends soin de toi, ça va? Bisous. Ok, merci. Merci de venir. Bisous. À plus. Donc, je vous dis à plus. Merci à tous.